Jézabel. Tu as besoin d'être assis dans la parole de Dieu. Tu ne combattras pas l'esprit de Jézabel ou bien les esprits démoniaques si tu restes un chrétien qui aime tout simplement manger le fast-food. Tu as besoin de t'asseoir et de bien manger aussi la parole de Dieu. L'appliquer dans ta propre vie. La parole de Dieu reste le seul premier élément qu'un chrétien a. Je vous l'ai dit et je vous le démontrerai que c'est même avant la prière. Des fois, nous commettons l'erreur, on a un petit problème, nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on va jeûner 40 jours. Tu jeûnes sans révélation, tu jeûnes sans compréhension des choses de Dieu, tu te mets à jeûner. Et tu maigris 40 jours. Frère, la Bible dit très bien tout ce que Dieu a créé. Bon, 40 jours, tu n'as pas mangé pour des choses que tu ne comprends pas, pour des choses dont tu n'as pas de révélation. Tu as prié avant, tu avais la maladie, tu finis tes jeûnes et prières, tu deviens encore plus malade encore. Et tu es même frappé de la dépression parce que maintenant tu apparais tellement laid ou laide que tout le monde commence à te regarder comme ça, tu paniques. Mais si tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce que ceci veut dire? Une personne qui vient m'attaquer. La personne amène envers moi des paroles pour pouvoir me décourager. Mais bien aimé, je connais des genres de versets auxquels j'y crois, tels que toute chose concourt au bien de ceux qui croient, ceux qui aiment Dieu. En même temps que tu m'as poussé, j'ai bougé un tout petit peu, je me dis, Dieu est en train d'agir. Tu m'attaques avec des insultes, avec des paroles mensongères. Je reste dans ma chambre, et tant qu'humain, une journée, je suis affaibli. Mais la parole de Dieu me vient, qu'à Dieu, la vengeance. Mais bien aimé, toi tu n'as pas tout ça. Tu n'as pas tout ça. Tu veux combattre l'ennemi, tu vas le combattre avec quoi? Tu vas les combattre avec quoi? C'est pour cela qu'on se retrouve avec des gens qui ont la renommée de se battre dans toutes les portes. On t'a dit que les frères tel t'as insulté, directement tu prends le téléphone, dis bien tu vas directement, tu insultes aussi. Mais frère, toi même les dictionnaires des insultes, tu vas finir. Tu vas nous créer des nouveaux mots. Tu as insulté tout le monde. Mais malheureusement, le plus que tu insultes, le plus que toi aussi on t'insulte. Mais lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, vous savez, Élie dans la panique, il était dans une caverne. La Bible dit que Dieu passa. Il y a eu le feu, il y a eu les tremblements. Tout ça, Élie n'avait pas encore reçu la révélation. C'est lorsque Dieu est passé, à travers des murmures, à travers une voix douce, que Élie a saisi, l'Éternel Yahweh est en train d'agir. Élie n'a plus vu la femme Jézabel qui l'attaquait, mais Élie a vu ce que Dieu était en train de chercher à continuer à faire avec lui. Même avec Jésus-Christ, il a combattu le diable avec quoi? Dites-moi, il a été gêné. Lorsqu'il est sorti de ses gènes, le diable a commencé à l'attaquer directement. Le diable l'attaque, lui il commence directement. Le diable cherche à l'envoyer les venin dans sa conscience, dans ses pensées. Il dit, ça c'est l'ennemi. Lui aussi il fait ça. Il lui retourne. En fin de compte, Satan s'est retrouvé complètement lié. Parce qu'il n'avait plus une parole. Le diable attaque, je vous ai dit que le diable a des stratégies d'attaque qui sont très dangereuses. Il va chercher à pouvoir t'écraser par rapport à ta pensée. S'il peut anéantir ton esprit, il t'a eu. La deuxième des choses, la Bible nous dit très bien dans le livre de 1 Pierre 5, vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de la prière de la foi. Ça veut dire, vous savez, il y a des moments où on prie, on fait des prières de déclaration, mais qui ne sont pas des prières kilométriques. Mais je crois que ce que je viens de déclarer, je viens d'envoyer des bombes dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en anglais ça se dit bien, we are babbling, mais on ne croit même pas que ce qu'on dit dans la prière est vrai. Parce qu'il y a des chrétiens, après avoir prié, vous lui dites que frère, tu crois que ça va aller? Mais on fait des prières, frère. Lorsqu'on prie, on te dit que bien-aimé, le problème que tu as dans ta famille, dans ton mariage, dans ton boulot, Dieu va pouvoir combattre pour toi et que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Tu te lèves et tu dis, j'ai saisi cette parole et je crois, parole de l'Éternel, cela va s'accomplir.
Si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas à ces choses, mais tu veux qu'on prie. À un moment donné, on n'aura plus de salive, on ne pourra plus prier. Aussi, pour pouvoir combattre les esprits vilains, tu as besoin du calme. Un bon soldat, c'est une personne qui s'est bien positionnée, c'est missile. Et il attend de pouvoir cibler l'ennemi et de pouvoir tirer. Bien aimé, on ne nous a pas appelés à être des gens qui sont tout le temps agités. Aujourd'hui, dans le monde, on se rend compte que les gens sont même beaucoup plus calmes que les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes trop agités. Je ne sais pas, c'est parce qu'on nous prêche que lorsque tu viens à Jésus, tout devient facile. C'est pour cela, moins de rien, agitation. On doit apprendre à rester calme. Parce que vous savez que le calme, ça reste une des armes efficaces dans le combat. Reste calme, bien-aimé. Il y a des choses, des fois, qui peuvent passer dans ta vie. Certainement qu'en ce moment où je te parle, il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans ton mariage, avec tes enfants. Tu ne comprends plus rien. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, reste calme. Reste calme. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Ne sois pas trop agité. Je sais très bien, nous sommes humains. Nous tous, ça nous arrive. Je ne dis pas que tu ne vas pas prendre de Tylenol, tu vas prendre, ok? Ça arrive. Je ne dis pas que tu ne vas pas te réveiller et dire que non, je sens, on dirait que mon cœur à gauche, on dirait que ça commence à piquer. Ça va arriver, mais reste quand même calme. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ignore pas l'aspect humain. Reste calme. Ne soyons pas trop agités. Parce que Jézabel, lorsqu'elle a envoyé ses missiles envers le prophète, si Jézabel avait reçu des messages de la part du prophète, Jézabel allait savoir par où le prophète était passé. Vous n'avez pas reçu la révélation. Écoutez, Jézabel a envoyé ses missiles. Il a envoyé ses serviteurs pour qu'ils puissent aller donner un message négatif à qui? Au prophète. Le prophète a pris la fuite. Ça, c'est la dimension humaine. Face aux difficultés, tu as les droits de pleurer. Ok? Mais sauf que tu n'as pas le droit de commencer à pleurer comme si Dieu n'existait pas. Ok? Parce que sinon, on risque d'enlever l'aspect humain dans ce que nous faisons. Les gens vont commencer à chercher à devenir des strongmen. Et tout ça, là, il ne faut pas être strongman. Mais, reste calme. Le calme a permis au prophète de recevoir la révélation de la part de Dieu. Face à ton problème, ne prends pas le téléphone pour appeler tout le monde. Tout le monde dans cette salle a un problème. Que personne ne te trompe. Même vous qui êtes assis de l'autre côté, ne croyez pas que c'est moi vous qui avez des problèmes. Même nos parents, vos parents, nous les même déjà parents, nous tous nous avons des problèmes. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'a pas un problème. Mais pourquoi toi tu deviens hyper agité face à ton problème? Le seul endroit où un enfant de Dieu peut aller se lamenter lorsque tu fais face à un problème, c'est lorsque tu vas sous le pied des hommes de Dieu qui sont loin et qui craignent Dieu. C'est le seul endroit où tu peux commencer à te lamenter. Écoutez, Anne avait compris que son infertilité avait amené la honte dans sa vie. Elle n'a pas passé son temps à commencer à continuer à se lamenter dans la cité parce que les gens se moquaient d'elle. Mais elle est allée où dans la maison de l'Éternel? Ça fait partie des stratégies de combat. Tu n'arrives pas à gagner ton combat, c'est parce que tu ne comprends pas tout ça. Et en fin de compte, pour arriver à vaincre l'esprit de Jézabel, vous avez besoin d'être en mesure de pouvoir pardonner. Ouais, on va les prononcer, nous tous pardonner. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas, pardonner. Pardonner, bien-aimé. Jézabel, c'est un esprit démoniaque. Et le diable ne peut entrer que là où il y a une porte. Si tu n'arrives pas à pardonner, ça veut dire que tu ne laisses pas la place à Dieu de pouvoir s'asseoir dans ta vie. Raison pour laquelle tu te retrouves tout le temps avec des attaques. Apprends à pardonner. Nous allons pouvoir prier rapidement dans une ou deux requêtes avant de pouvoir quitter cet endroit. Que Dieu bénisse sa parole.
J'aimerais nous demander de pouvoir nous mettre debout, être dans une attitude de combat. Bien-aimé, l'ennemi a voulu te détruire. Cet après-midi, j'ai la bonne nouvelle de te dire, de t'annoncer que ta vie ne sera plus la même. Si tu es à cet endroit, bien-aimé, écoutez, tout ce que moi j'enseigne, tout ce que je presse, c'est parce que je les ai vécus dans ma propre vie. Je ne suis pas quelqu'un qui va prêcher parce que j'ai été lire sur Internet. Lorsque vous me voyez parler avec foi, sachez-le que Dieu l'a démontré dans ma propre vie. Et s'il les démontre dans ma propre vie, il va aussi les démontrer dans ta propre vie. Mais tu dois croire. Si tu es ici étant que spectateur et que tu crois que ces choses que nous parlons, c'est tout simplement des racontars, on dit gloire à Dieu. Mais tu sortiras de la même manière que tu étais venu. J'aimerais que tu puisses te connecter, que tu puisses commencer à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. La chorale va pouvoir nous donner un bon chant. Commence à prier, commence à bénir Dieu. Commence à te connecter, commence à prier par rapport à ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé à travers ce message. Et après, je vais pouvoir faire l'appel par rapport au DK. On va prier, on va pouvoir quitter. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There is power In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus to break every chain. 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 There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes! Gloria sayanda kaye. Gloria bosa kayanda bakayande se. Gloria bosa ndabakayanda bakaseke. Rico sayanda bakaria bosa yande. Gloria bosa kendebe koria se. Yes! Gloria bosa ndebe koria bosa kayande. Gloria bosa kayende be koria se. Reko se kerebe koria saya. Ndebe koria bosa keria bosa karia sa. Gloria bosa ndebe koria se keria bosa. Reko sayanda bakara bosa. Reko se kendebe koria bosa. Break every chain, break every chain, break every chain. break every chain, break every chain, break every chain. Yes! Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.